Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. C'est l'un des temps liturgiques très importants que nous offre notre Église, la Mère, chaque année pour mieux préparer la Noël. C'est le temps de l'Avent. Que signifie-t-il? Aujourd'hui, je reçois pour vous Père Charles Emmanuel Fougère. Il est frère de Saint-Jean. Il va nous aider à mieux comprendre ce que c'est que l'Avent. Cher Père, bienvenue sur notre plateau. Merci Florence. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande joie d'être avec vous et je suis très content de retrouver les téléspectateurs de SMA Togo. Merci, cher Père. Alors, mon Père, quelle est la signification du terme « avant » ? Alors oui, c'est très bien de poser d'abord la question pour commencer, pour pas qu'on se trompe. Je sais pas si en évé ou en cabier on donne un autre terme, mais en français ça pourrait porter à confusion. Okay. L'avant, on pourrait l'écrire A-V-A-N-T. Ah. Et bien non. Non. Il y a une petite différence, on l'écrit A-V-E-N-T. A-V-E-N-T. Voilà. Nous parlons de cet avant. Oui, du temps spécifique qui précède Noël. Et c'est pour ça qu'on peut faire la confusion puisqu'il vient avant Noël et donc on pourrait l'écrire autrement. Mais non, parce qu'en fait, il désigne plus une autre réalité. Et ça, c'est du latin, adventus, advenire, exactement, le verbe advenire qui veut dire arriver. Et c'est en fait... en ce temps de l'Avent, et on va essayer de le développer, c'est plutôt on regarde l'avènement, l'arrivée de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le terme latin adventus ou advenire est devenu progressivement en français l'Avent, ENT à la fin. ENT à la fin. Et merci mon Père, l'avènement de Jésus. Et qu'est-ce que ce temps liturgique de l'Avent? Alors, tout d'abord, ce temps liturgique de l'Avent, de manière, pour nous, dans l'Église aujourd'hui, est un temps, comme vous le dites, liturgique. C'est-à-dire, c'est un moment particulier, comme vous l'avez dit dans votre introduction, que l'Église, notre mère, nous propose pour vivre spécifiquement un mystère de la foi. Et particulièrement pendant le temps liturgique de l'Avent, nous sommes invités à regarder l'avènement de Jésus-Christ. Je crois que vous avez eu une émission sur le Christ roi, qui est appelé à régner sur chacun d'entre nous. Eh bien, je vais faire exprès de dire c'est un peu la même chose pour l'Avent, c'est de regarder justement cet avènement de Jésus-Christ dans le monde. Et il y a 3 avènements qu'on peut regarder du Christ. D'abord, son premier avènement, qui est l'incarnation, qui est Noël, et commémorer cet avènement, et c'est ce qui nous prépare justement à fêter Noël. Le deuxième avènement qu'on peut regarder du Christ, c'est la venue du Christ chaque jour dans le cœur des hommes. Le Christ vient parmi nous chaque jour dans l'Eucharistie, par sa parole et par sa grâce tout simplement, par la grâce baptismale, par les différentes grâces qu'il nous donne. Mais aussi, on peut être tourné vers un troisième avènement, qui est le retour du Christ. C'est pour ça que je faisais le lien avec aussi le Christ roi. On est un peu plus tourné vers cet troisième avènement du Christ, qui sera son avènement glorieux à la fin des temps. D'accord. Donc, l'incarnation du Christ, l'avènement du Christ chaque jour dans notre vie, et puis le retour du Christ. Et, cher Père, depuis quand ce temps existe-t-il dans l'Église?
Alors, on peut remonter très loin quand même pour l'Avent. Déjà au 5e siècle, on voit un temps qui précède Noël, qui est pas très défini, qui est aussi circonstancié localement. C'est en Gaule, c'est dans la province de Tours, où un évêque propose que de la fête de Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre, jusqu'à Noël, les chrétiens se préparent à fêter Noël dans le jeûne, dans la prière. C'est comme ça qu'est né le temps de l'Avent. D'abord circonstancié, comme je vous dis, localement, et puis ça a pris progressivement ce qu'était la Gaule à ce moment-là, l'Empire romain, et puis toute la chrétienté en quelque sorte. Une fois que Rome s'en est un peu saisie, c'est allé un peu plus loin. Mais c'est comme ça que le temps de l'Avent est né. Et puis progressivement, l'Église a façonné ce temps, l'a un peu codifié, si on peut dire. Et le temps de l'Avent tel qu'on le connaît aujourd'hui vient de Vatican II, 1965 à peu près, où on a un peu plus changé ce temps. D'accord. Et pour nous les chrétiens, quels sont ça-t-il, le temps de l'Avent? Mais c'est d'abord ce que je vous disais pour nous aujourd'hui. Je vous disais que l'évêque de Tours qui avait institué faisait de l'Avent un mini carême, si vous voulez, un autre carême. Et donc il y avait un temps de jeûne et de prière. Aujourd'hui, le temps de l'Avent a un peu changé, même s'il y a encore ce côté de, on va pas dire de pénitence, mais de préparation. Et quand on se prépare, on se purifie. Mais vous êtes d'accord avec moi que pendant le temps de l'Avent, c'est moins mis en avant, c'est moins, on est moins attaché à cela que pendant le temps de carême. Oui, je sens. Parce que justement, on regarde d'abord ce que je vous disais, le triple avènement du Christ. Et donc, c'est d'abord se préparer à recevoir Jésus, à célébrer son incarnation, à célébrer sa présence parmi nous. Il est là, parmi nous, et on a besoin d'en prendre conscience. Et puis aussi qu'il va revenir. Et cela va nous donner une coloration qui est l'espérance et la joie. L'espérance du retour du Christ, l'espérance de sa présence parmi nous. Et cette joie, parce que nous savons qu'il est vainqueur, nous savons qu'il est là. Et donc, le sens de l'Avent, je crois, prend toutes ces dimensions justement dans cette espérance et dans cette joie. Le temps de l'Avent qui prend sa source dans cette espérance et cette joie. Et, cher Père, vous l'avez dit, mais on peut aller un peu en profondeur. Et est-ce un temps de pénitence? Est-ce qu'il faut jeûner? Il faut se préparer. Chacun peut avoir sa manière de préparer. Qu'est-ce que l'Église nous dit concrètement par rapport au temps de l'Avent? Alors, moi, je crois qu'il faut simplement la couleur liturgique nous met quand même en pénitence, hein, c'est le violet. Okay. Et donc, il y a quand même ce côté de la pénitence. Et c'est vrai que même s'il n'y a plus un jeûne strict ou une abstinence pendant le temps de l'Avent, la coloration de la pénitence existe toujours. Après, j'ai envie de vous dire, justement, que ça soit une pénitence joyeuse en quelque sorte. Une pénitence joyeuse, mon père, expliquez-nous. Mais c'est-à-dire que là où l'Église justement insiste moins que pendant le carême, où c'est la remise de nos péchés, la remise de la purification intérieure, ici c'est plus je me tourne vers Dieu qui vient. Je me prépare à me présenter à lui. Bien sûr que je dois faire des pénitences, bien sûr que je dois faire du jeûne, mais il y a une joie qui me fait moins regarder mon péché que regarder vers Dieu. Je caricature, mais je pense qu'il y a quelque chose de cela, en fait, dans l'Avent. D'accord. Et alors, cette préparation, elle prend combien de temps? Il faut combien de temps? Et, nous savons que la Noël, c'est le 25 décembre. Et voilà, maintenant, l'Église, sur quoi l'Église s'est-elle basée? Peut-être pour dire, je sais pas, il y a 4 dimanches, et comment? Pourquoi tout ceci? Alors, aujourd'hui, l'Avent commence 4 semaines avant
Noël. 4 semaines avant Vous Noël. voyez, là, par exemple, cette année, on va commencer le 3 décembre. Il n'y a Mhm. pas toujours le même nombre. Cette année, on va avoir un carême assez court. Ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le 4e dimanche de l'Avent, c'est le 24 décembre. Et je me permets de faire une parenthèse, c'est que la Mhm. messe du dimanche est obligatoire le matin et le soir, Et faut le aller à la messe de la soir, veillée. oui, mais juste la dernière fois, on était dans une discussion où et l'on se demandait est-ce que ce dimanche, la messe du matin est valable à la messe veillée ou bien les deux messes se valent? Non, c'est 2 messes différentes. Ok, On va avoir la messe du 4e dimanche de l'Avent ok. et on aura la messe de la veillée, la messe de la vigile, la messe de celle qu'on appelle la messe de minuit. Nous aurons des allers-retours à faire alors. Bien sûr, mais c'est tout ça dans la joie de Jésus. Dans la non joie de Jésus. Pour avoir plein de grâce. Ah oui, justement. Alors, mon père, vous étiez en train de nous expliquer les 4 Et donc, dimanches, oui. C'est complètement ça, c'est-à-dire c'est 4 semaines avant, et donc on prend 4 dimanches avant Noël, ce qui nous fait remonter. L'an dernier, si vous faites attention, on avait commencé l'Avent le 26 novembre, puisque Noël tombait un dimanche. Et donc, en fait, il n'y a pas un nombre fixe, mais il faut remonter 4 semaines avant l'Avent. 4 semaines. Voilà. Et- C'est ce qui est aujourd'hui. Mm. Avant, il y avait même 5 semaines avant. Ok. Mais il y a eu une réduction du Une nombre de réduction, semaines. voilà. Et parlons de la liturgie. Et comment évolue-t-elle du premier dimanche de l'Avent vers le 4e? Alors, comme on voit dans les dimanches de l'Avent, on a 4 dimanches qui essayent d'avoir une certaine coloration. Le premier dimanche nous met en présence de Jean-Baptiste, qui nous invite à nous convertir, qui nous invite à regarder celui qui vient. Le deuxième dimanche, c'est aussi encore Jean-Baptiste, avec encore la même préparation. Les 2 premiers dimanches équivalent comme Là, dans le il carême. insiste. Comme dans le carême, c'est un peu la même chose. Ok. C'est le 3e dimanche qui va changer, Ok. qu'on appelle Gaudete, Mhm. qui est le dimanche où Qui on se met signifie en Ok. rose, Un rose. dimanche de la joie. Ok. Il y a quelque chose de très joyeux dans ce dimanche, où justement on se rapproche de Noël, et donc on se rapproche de cette joie de celui qui est là. C'est plus que celui qui vient, mais c'est celui qui est déjà là. Et puis le 4e dimanche, où on dit le dimanche de Horate, vous qui êtes une choriste, vous savez. Ah, mon père. Horate, Oui. c'est ce qui descend, arrose-nous, si vous voulez. Et donc on a cette évolution vers Noël qui nous permet de voir que Jean-Baptiste nous le désigne un peu de loin, oui. et puis progressivement, Oui. Dieu est parmi nous. Et parmi nous. Jean-Baptiste nous appelle, il nous demande de nous préparer, et puis déjà, et Dieu est avec nous. Et le temps de l'Avent, il évolue progressivement et nous conduit vers la joie qui nous dit déjà que le Seigneur est là. Mon père, existe-t-il des symboles du temps de l'Avent ou ça des traditions à respecter? Alors, tradition à respecter, comme toute tradition, c'est des coutumes, donc il n'y a pas quelque chose de directement formel, mais il y a quand même certains symboles de l'Avent, ou ce que vous dites, des traditions que nous connaissons dans l'Église, et que même ici nous avons. C'est d'abord la couronne de l'Avent. Couronne de l'Avent qui est une couronne qu'on fait avec 4 cierges. Cette couronne, au départ même, elle a 24 cierges, puisque en fait, elle prépare à Noël pendant 24 jours. C'est un protestant qui a mis ça en place pour aider les enfants à se préparer à Noël, parce que les enfants, il était pasteur auprès d'un orphelinat, et les orphelins demandaient tout le temps « c'est quand Noël, c'est quand Noël ?» Et il a eu cette idée, et progressivement, ça s'est répandu. Mais comment lui, un protestant, et l'Église, comment l'Église l'a préparé? On a beaucoup
parce que c'est dans un contexte germanique, c'est né en Allemagne, et on arrive à prendre des choses qui nous viennent d'autres églises, et là il y a rien je vais dire de méchant entre guillemets. Et je pense que l'Église progressivement, l'Église en tout cas germanique, a fini par aussi prendre cette tradition. Et aujourd'hui, on met 4 cierges plutôt que 20 cierges, c'est-à-dire chaque dimanche est représenté. Et a même une certaine signification dans les cierges. On célèbre la foi, la joie, la paix et le pardon. Vous voyez, ça aussi, ça peut donner sens à l'Avent. La joie, la foi, le pardon et la paix. On sent l'Avent dans ces mots, je trouve. Donc ça, c'est pour la couronne de l'Avent. D'accord. Et comment un chrétien peut-il, et comment je veux dire, accompagner ce temps de l'Avent en respectant vraiment ces quatre couronnes, et la foi, la joie? Comment il peut faire ça pour être pleinement dans le temps de l'Avent? Je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui un peu pendant le temps de Carême, mais qui nous vient de ce temps de l'Avent. Si chaque famille ou chaque chrétien pouvait se faire une petite couronne, on peut se faire des couronnes très facilement. Rapprochez-vous des religieuses, elles savent très bien faire ça. Avoir ces cierges en fait qu'on allume au fur et à mesure de l'Avent. Et justement, ce que vous me posez comme question, c'est de dire tiens, cette semaine, je peux demander à Dieu d'avoir plus de foi. Je peux travailler ma foi. Je peux travailler le pardon. Tiens, comment je vis le pardon exactement? Pareil pour la paix. Est-ce qu'il n'y a pas une demande de paix à avoir? Est-ce que je dois pas mettre la paix quelque part? Pareil pour la joie. Est-ce que je transmets une certaine joie? Qu'est-ce qui rayonne dans mon cœur? Et je pense que ça nous fait aussi nous préparer à la fois à Noël, mais à vivre aussi ce temps de l'Avent réellement. D'accord. Alors, on peut se faire ces couronnes par famille et essayer de vivre, d'allumer ces bougies et demander au Seigneur plus de foi, la joie, la paix pour se préparer à Noël. Mon père, après toute cette préparation, que peut-on espérer en tant que chrétien et ce temps de l'Avent? Au tout début, je vous ai parlé des 3 avènements du Christ. Oui, je sais. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à résumer l'Avent à ce que je vous disais, c'est-à-dire à se dire, là, ça y est, on décompte jusqu'à Noël. Et donc, on se prépare à fêter Noël. C'est déjà bien. Mais ça peut nous aider déjà à nous préparer au 2e avènement. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à recevoir Dieu? Vous voyez, comme on se prépare à la Pentecôte. On se prépare à la Pentecôte par les neuvaines, par des campagnes d'évangélisation. Il faudrait faire une campagne d'évangélisation avant Noël. Avant Noël aussi. Parce qu'en fait, recevoir Dieu dans mon cœur, recevoir Dieu qui vient en moi. Et ça, c'est ce que chaque chrétien doit espérer. Vivre plus profondément avec Dieu aux sorties de l'Avent. Et puis, une deuxième chose où j'aime bien arriver à nous piquer, parce que souvent, c'est ce que je vous disais, on est tourné vers Noël, c'est joli, c'est l'enfant Jésus. On est tourné vers Jésus qui vient habiter en nous. C'est génial. Mais il y a le 3e avènement, le retour du Christ. Et c'est peut-être même la plus grande espérance. Il faudrait que Jésus revienne à la fin de cet Avent. Il faudrait que Jésus revienne dans sa gloire maintenant. Et c'est peut-être ça notre plus grande espérance. C'est peut-être ça que nous devons vouloir pour la fin de cet Avent. On devrait peut-être être capable de dire, espérons que nous ne fêterons pas Noël ensemble. Que Jésus sera revenu avant. Jésus sera revenu avant. Dans quel état nous trouverait-il? Ah, ça, chacun est libre de répondre. Ah, d'accord. C'est bien, le Père vient de dire, la plus grande préparation, c'est la 3e, l'espérance du retour de Jésus. En tant que chrétiens, chaque jour, nous devons faire effort de nous rapprocher
de cette espérance qu'est le retour de Jésus. Et le Père le dit, nous devons être prêts. On peut se dire, et si Jésus revenait pendant ce temps de l'Avent, est-ce que nous sommes prêts? C'est là la question et que chacun essaie de répondre. Mon Père, une préparation spirituelle, mais c'est aussi une préparation matérielle. Et parce que il faut faire des courses et pendant les 4 semaines, en tant que chrétien, comment on peut mieux fêter la fête de Noël? Là, il faut déjà avancer ça parce que et si on se prépare spirituellement, c'est qu'à côté, on peut faire des emplettes aussi pour la Noël. Bien sûr. Voilà. Et c'est toute la question de l'incarnation qu'il faudrait voir avec Noël. Mais bien sûr, on n'en a pas parlé ici parce que c'est pas le thème, mais il y a la question de la crèche aussi. Il y a les questions des cadeaux de Noël. Mais justement, pourquoi je fais ça? Parce que je me prépare à Noël. Et en fait, ça doit donner un sens. Et même les cadeaux que je fais, je dis pas que tout le monde doit acheter une Bible et l'offrir à son voisin. On peut acheter un parfum aussi. Mais est-ce que le cadeau que je fais, quel sens il a réellement en fait? Est-ce que c'est juste de la mondanité? Est-ce que c'est juste même consumériste? C'est notre monde qui veut enlever le sens chrétien à Noël? Ou est-ce que moi, même en participant à cette préparation matérielle, je sais ce que je vais fêter? On va préparer un repas pour Noël. Tiens, mais pourquoi on se retrouve en fait? D'accord. Le matériel doit nous aider à venir, je vais pas dire au spirituel, parce que même s'il nous aide au spirituel, mais le matériel vient nous aider à orienter notre regard. Ok. Le matériel vient nous aider à orienter notre regard pendant ce temps de l'Avent. Mon Père, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Et un mot avant de terminer? Bien, d'abord, je veux souhaiter à tous ceux qui regarderont cette vidéo de pouvoir passer un très bon temps de l'Avent, une bonne rentrée dans cette année liturgique aussi. C'est vrai que j'ai pas fait mention. On rentre dans une nouvelle liturgie, une nouvelle année liturgique avec l'Avent. Donc d'abord une bonne année liturgique, surtout un bon temps de l'Avent, une bonne préparation à Noël et que surtout Jésus vienne demeurer dans votre cœur pour qu'il puisse prendre les places vides qui sont là. Amen. Cher Père, merci pour votre disponibilité de toujours répondre à notre invitation. On se dit à nous revoir. Avec plaisir. Merci, cher Père. Chers amis de l'émission Chemin de la foi vivante, nous sommes à la fin de ce rendez-vous de la nourriture spirituelle. Merci à vous d'être restés à notre compagnie. Merci à toute la partie technique. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. La vie est belle. Prenons soin de nous. Bon temps de l'Avent à tous et à chacun. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.